Bonjour. Aujourd'hui, une exploration, je dirais, assez émouvante autour des hommages qui ont été rendus à Michael Landon. Ah oui, l'inoubliable Charles Ingalls de la petite maison dans la prairie. Une icône. Exactement. On va s'appuyer sur des extraits d'un article qui rassemble les témoignages de ces jeunes costards de l'époque. Oui, plus de 30 ans après sa disparition. C'est fou comme le temps passe. C'est ça. Pour rappel, Michael Landon, acteur emblématique, Bonanza aussi bien sûr, nous a quittés bien trop jeunes, à 54 ans. D'un cancer du pancréas fulgurant. C'était le 1er juillet 1991. Ça a choqué tout le monde à l'époque. Vraiment. Alors l'idée, c'est de plonger un peu dans les souvenirs, les sentiments très forts de Melissa Gilbert Laura Ingalls. et Alison Angrim, Nellie Olson, pour comprendre ce lien vraiment spécial qui les unissait à lui. Un lien qui, visiblement, dépassait largement le simple cadre professionnel, hein. Ah oui. Les témoignages le montrent tout de suite comme une figure paternelle. Sur le plateau, mais aussi dans leur vie en fait. C'est cette dimension-là, presque familiale, qui donne toute sa couleur à leurs souvenirs et une résonance très particulière à leur deuil qui dure encore aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment au cœur des mots de Melissa Gilbert. Elle le dit, hein, son père à l'écran, mais aussi, Dans la vraie vie, c'est fort comme expression. oui, elle va même plus loin, mentor, partenaire de jeu, réalisateur préféré, ami et patron. Tout ça à la fois. Impressionnant. Son message pour PanCan, l'association contre le cancer du pancréas, il est vraiment sincère. Désarmant de sincérité. Elle dit, je cite, mon mentor me manque. Et aussi, je pleure sa perte, sa mort. C'est cru, direct. La brutalité de cette perte, on la sent aussi quand elle décrit la maladie elle-même. Ah oui, elle n'y va pas par quatre chemins. Elle utilise des mots comme cruelle, pernicieuse et horrible. Ou encore tueur brutal et cruel, qui ne fait aucune discrimination. Ça montre bien la violence du choc. Oui, on sent une blessure qui est toujours là, toujours vive. C'est presque viscéral comme description. On a l'impression que c'est vraiment la perte de cette figure protectrice, quasi idéalisée, qui rend les choses si difficiles. Exactement. L'acceptation est compliquée. Elle dit même que sa voix lui manque aujourd'hui, qu'il apporterait du réconfort dans ce monde qui... Semble être en feu, c'est ça. C'est ses mots, oui. Il me manque terriblement, elle conclut. Ça traverse les décennies, cette peine. Et cette image de figure forte, presque invulnérable, on la retrouve aussi chez Alison Angrim, notre Nellie. Oui, mais de manière un peu différente, non? Oui, c'est intéressant. Dans son livre Confessions of a Prairie Bee, elle raconte quelque chose d'assez fascinant, son propre refus de le voir malade. Ah oui, elle explique qu'elle avait du mal à accepter l'idée de sa vulnérabilité. Lui, qu'elle voyait comme... L'indestructible. C'est ça. Une sorte de mécanisme de défense, peut-être? Probablement. Face à la déchéance de quelqu'un d'aussi important pour elle, elle se souvient l'avoir vu à la télé, très affaiblie. Elle dit l'ombre de l'homme que je connaissais, et aussi pâle, maigre, des mots très durs. Oui. Et pourtant, Et pourtant, il y a ce contraste qu'elle note. Publiquement, il faisait comme si ce cancer était, je cite, la chose la plus drôle qui ne soit jamais arrivée. c'est fou ça, cette façade. Oui, cette espèce de bravade ou de contrôle de l'image face à la maladie, c'est assez révélateur, peut-être, des pressions de l'époque sur les personnalités publiques. Tout à fait. Surtout comparé à la douleur brute décrite par Melissa Gilbert. Exactement. Argrim, elle exprime aussi un regret plus précis. Ne pas avoir retravaillé avec lui. Oui, une occasion manquée. Mais elle nuance un peu ce tableau plus sombre, non? Oui, elle parle aussi de la chaleur de leur rencontre après la série. Des moments avec des sourires, des accolades. Donc, malgré la difficulté à accepter sa maladie, le lien personnel chaleureux, lui, a perduré, C'est ça. La mémoire garde aussi ces moments positifs, heureusement. même face à une fin si tragique. Pour résumer un peu, ce qui ressort vraiment de tout ça, c'est l'empreinte indélébile que Michael Landon a laissée. Sur ses jeunes collègues, oui, une relation très profonde, quasi parentale, ça explique pourquoi le chagrin est encore si vif 30 ans plus tard. Mais la description très crue du cancer par Melissa Gilbert, ça nous rappelle la violence de cette maladie. Oui, c'est un rappel brutal. Et ces récits nous montrent aussi la complexité du personnage public, de l'homme derrière l'acteur. Comment ça? Ce contraste entre l'attitude publique de Landon face à la maladie comme l'a perçue Arngrim Bah ouais, et la douleur intime, profonde, exprimée par Gilbert. voilà. Ça donne une image plus nuancée de l'homme derrière Charles Ingalls, l'homme tant aimé. C'est vrai. Une dernière petite question pour réfléchir peut-être. Est-ce que la façon dont elle raconte ce lien, ce deuil des décennies après, est-ce que ça change un peu notre regard sur la série elle-même et sur Charles Ingalls?